Mon plus cordial bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue sur mon réseau spirituel. Alors aujourd'hui, le sujet de mon entretien, c'est la morale. Oh, vous allez dire, ce n'est pas très attrayant. En effet, vous avez raison. Mais elle a son utilité et il serait bon de lui octroyer la place qui lui revient sans lui donner toute la place. Alors, j'ai trouvé dans Stan Rougier, un prêtre, écrivain français contemporain, une façon géniale d'aborder ce thème de la morale. Alors lui, il dit qu'une morale qui n'est pas soutenue par une mystique ou qui ne s'inspire pas d'une mystique est vouée à l'échec. À bien y penser, on ne doit pas dire la morale d'abord, mais on devrait dire la mystique en premier. Il ne faut pas vous inquiéter parce qu'après quelque temps, la morale surgira de la mystique immanquablement. Le mot mystique exprime le sens de ce qui est caché, de ce qui est invisible. La mystique, c'est une sorte de regard des personnes et des choses. Et pour le chrétien et la chrétienne, bien, c'est de regarder dans la même direction que le Christ. D'où la mystique chrétienne. Je suis fils ou fille de Dieu, je ne peux donc accomplir que des actes dignes de ma condition de fils ou de fille de Dieu. Je me dois de surveiller mes comportements. Il ne faut pas oublier que l'autre aussi est un fils ou une fille de Dieu qui mérite respect et dignité humaine. Le Christ n'a-t-il pas dit « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Alors, si je tiens compte de cette affirmation affectueuse, je verrai en l'autre un être à qui Dieu s'est identifié, et ce n'est pas peu dire. Et ce regard humain va déclencher des actes de générosité. L'amour est sous-jacent à tout cela. La règle d'or, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même. Si on agit mal, c'est parce que l'amour est en manque. Il est limité. Et saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Si l'amour est présent dans ta vie, ton comportement sera juste et respectueux de l'autre. Il cherchera le bien de la personne. Une morale sans amour est donc vouée à l'échec. L'histoire le démontre. Hélas, il y eut un temps où la morale a occupé une première place, surtout dans les années 60-70. La peur de l'enfer a fait durer dans cet état-là. Ce qui inspirait le comportement, c'est la peur de l'enfer. Mais si on ne croit plus à l'enfer, voilà que la morale est dissoute par le fait même et on lance tout par-dessus bord. On assiste à un chaos. C'est l'attitude d'un bon nombre de chrétiens québécois de nos jours. La foi en Dieu reçoit un dur coup. Elle devient chancelante et finit par disparaître. Camus, un philosophe et écrivain contemporain, a dit « Si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait 100 pages, où 99 pages seraient blanches. Sur la dernière, j'écrirais « Je ne connais qu'un seul devoir, c'est celui d'aimer. Et c'est urgent de le faire. »
Et pourtant, Camus ne faisait pas de propagande pour le christianisme, mais il avait perçu que cette valeur évangélique allait humaniser notre société. Notre monde connaît trop de violence sous toutes ses formes. Il a besoin de paix, d'harmonie, que seul l'amour peut apporter. Quand on est en manque d'amour, on ne peut pas en donner aux autres. D'où l'importance d'en recevoir beaucoup, gratuitement, pour pouvoir donner au suivant. Il faut commencer par s'aimer soi-même avant de chercher à aimer les autres. Aimer, c'est vouloir du bien. S'aimer soi-même, c'est se vouloir du bien, c'est prendre soin de soi. S'aimer, ce sera de tourner le dos à tout ce qui pourrait compromettre notre santé, nos liens affectifs et notre accomplissement spirituel. S'aimer soi-même, c'est d'être à l'écoute d'une voix intérieure que l'on appelle la conscience. Ce sera d'utiliser notre liberté pour faire des choix qui nous feront vivre. La Bible nous dit « Choisis la vie ». Se renoncer soi-même, selon l'Évangile, c'est accepter de se donner, comme font les parents envers leurs enfants. Ils vivent pour leur bonheur dans un oubli de leurs propres caprices pour être plus présents aux besoins des enfants. Ils sont constamment préoccupés de leur épanouissement, mais leur ego prend le rhume, comme on dit. Reste-t-il encore quelque chose à faire qu'ils n'ont pas fait? Cette question importante qu'ils se posent souvent garantit la durabilité de l'amour. Voilà une morale inspirée de l'amour qui donne de bons résultats. Et c'est comme ça que la merveille désirée sera sous nos yeux éblouis. Êtes-vous convaincus? Soyez de fins observateurs de la société et vous obtiendrez des modèles inspirants pour votre bénéfice personnel. Bonne route en mettant l'amour dans votre vie. Au revoir et à la prochaine.